des objets connectés pour vendre plus ou pour vendre mieux, alors que le Boxing Day se prépare déjà, la technologie se met au service des magasineurs pour les aider à choisir, mais surtout pour tenter de leur faire dépenser plus et de les fidéliser. On va parler de tout ça avec Philippe Newbourg, qui est analyste indépendant spécialisé en technologie de l'information. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est une période de l'année où il y a beaucoup d'activités dans les ventes au détail et tout ça. Et là, il y a des nouvelles tendances qui se dégagent. C'est particulièrement intéressant, c'est particulièrement prometteur. Alors la première tendance dont on peut parler, c'est celle qui consiste à essayer de vendre en tout temps, 24 heures par jour. Alors on peut déjà acheter à partir de son mobile, de son ordinateur, mais les magasins veulent que les gens puissent, même quand le magasin est fermé, pouvoir acheter quand même. Pour ça, on a inventé des technologies à partir d'écrans tactiles, ce qu'on va voir dans la vidéo, qui sont des écrans alors qu'on peut mettre en devanture du magasin pour pouvoir interroger à travers la vitre du magasin. Donc le magasin est fermé, il n'y a pas de commis à l'intérieur. Voilà, ça peut être ça. On met l'écran face à la vitre et puis on va pouvoir toucher directement l'écran, naviguer dans le catalogue et puis on va pouvoir mettre ça dans le métro par exemple. La STM, Québecor pourrait transformer le métro et le bus en occasion de vente et on va pouvoir, et c'est ça la nouveauté qui va être présentée à Las Vegas au CES en janvier, ce que vous voyez à l'écran en avant-première, on va pouvoir payer directement. Ben oui, on voit là, on avec va mettre sa carte bancaire directement sur l'écran, ça va l'identifier, on va pouvoir utiliser PayPass pour pouvoir payer directement ou avec son téléphone mobile qu'on va pouvoir de la même manière poser avec le système Apple Pay directement sur l'écran. Évidemment, il faut que ça soit sécurisé, mais ça l'est déjà de toute façon quand on arrive à la caisse. Exactement, c'est le même type de technologie. C'est un partenariat entre Sync & Go qui fait les écrans et Ingenico qui s'occupe justement de la partie paiement. Ça va être au CES, donc on peut s'attendre à ce que ça... L'avant-première, ce sera présenté au CES pour la première fois en janvier. Ça fait penser un peu aux écrans tactiles qu'on a mis aussi, notamment à Montréal, Centre Eaton, on en a parlé récemment. C'est pas exactement la même chose. Le plus, c'est la possibilité de payer directement, donc de faire toute la transaction physiquement à partir de l'écran. Donc dans une seule étape. Une seule étape, on arrive exactement. Là. Alors ça, il faut s'attendre à ce qu'on voit ça de plus en plus. De plus en plus, c'est une tendance. Et autre tendance, le phygital. Ça vient du mot physique et digital. Voilà, on veut combiner les deux. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le tout en ligne, ça a des limites. On aime quand même, comme disent les Français, faire du shopping. C'est-à-dire se rendre sur place. Se rendre sur place, voir les produits, etc. Mais pour ça, il faut essayer de combiner donc le fait que tout le monde a un téléphone dans la main ou dans la poche. Et on va utiliser par exemple des beacons. Alors les beacons, c'est les petites balises que vous allez nous montrer. Ben oui, le mot beacon en anglais, c'est ça, balise. Voilà, donc on va positionner dans le magasin. On va en positionner un à l'entrée, un au rayon chaussures, un au rayon alimentation. Et on va pouvoir, parce que les consommateurs vont passer à côté du beacon, sans s'en rendre compte, c'est relativement petit, et on va pouvoir les identifier. Et on va pouvoir dire, ah, monsieur Newbourg, le revoilà, ça fait 3 fois qu'il vient cette semaine, et on va pouvoir lui envoyer directement une petite alerte sur son téléphone. Je m'approche du beacon. Quand je dis je m'approche, ça peut être 2 mètres, 3 mètres, et on va recevoir un petit message personnalisé. Merci de votre fidélité. Pour vous, 10% de réduction au rayon chaussures aujourd'hui. C'est intéressant ça. Et les informations, la balise les prend de votre mobile, c'est ça? En fait, la balise ne fait presque rien, elle se contente d'émettre un petit signal qui est reconnu par l'application sur mon mobile. C'est pour ça que ça dure plusieurs années, il n'y a pas besoin de changer la pile, on la pose et elle émet juste un signal pour dire je suis là. Et c'est l'application qui réagit et qui analyse le fait je suis au rayon chaussures, je suis à l'entrée du magasin, je peux retracer le parcours d'un consommateur. Ça intéresse beaucoup les grands centres d'achat parce que avant d'aller chez Calvin Klein, est-ce que vous avez été chez Mike's, est-ce que vous avez été chez Banana Republic, comment s'est fait votre parcours à l'intérieur du centre d'achat? Oui, et puis on peut vous fidéliser en vous offrant des rabais. Exactement, et on n'a plus besoin de faire la différence entre celui qui a le rabais et celui qui n'a pas le rabais. Là, c'est discret, on l'envoie directement, uniquement. Donc, c'est pas un coupon que tout le monde peut avoir. C'est une offre qu'on vous fait personnaliser. Exactement, on est VIP avec ça. Oh là là, ça, je pense que ça va marcher très fort aussi. Ça, c'est une tendance qui s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient aussi? Il y a aussi, dans cette même série du Phygital, le fait de remplacer les rayons des supermarchés dans lesquels on prend un produit par un faux rayon. On va juste afficher l'image des produits et avec son téléphone mobile, on va dire, tiens, celui-là, je le veux, celui-là, je le veux. Comme on voyait un peu tantôt sur cet écran particulier. Exactement. Et là, je vais remplir mon caddie virtuel, je vais aller à la caisse, et à la sortie, on va me donner mon chariot dans lequel quelqu'un aura préparé l'ensemble des produits. J'ai plus besoin d'aller pousser mon chariot. Le chariot avec la roue qui fonctionne pas, là, c'est fini ça. Ça tombe toujours sur moi. Exactement, voilà. Je sais pas pourquoi. Donc il y a ça, et puis peut-être pour terminer, si on a quelques minutes, mon petit coup de cœur pour faire sa liste d'épicerie.
Ah oui, ça s'appelle IQ, c'est ça? Oui, exactement. Alors, moi, je sais pas pour vous, moi je le note sur un papier et puis j'oublie tout le temps le papier. Ouais. Et puis j'en note pas ce qu'il faut, etc. Là, l'idée, c'est un tout petit objet que vous allez avoir à la maison. Ce petit objet-là, vous allez pouvoir l'utiliser lorsque vous finissez un produit. Vous allez parler à l'objet. Okay. Vous allez dire café. Ou vous allez dire des pâtes, etc. Ou bien vous allez scanner le code barre de manière à ce que vous puissiez racheter exactement le même produit. Vous achetez toujours le même café, vous voulez toujours le même. Et donc ça va automatiquement aller alimenter une application sur votre téléphone mobile. Quand vous allez aller faire vos courses, vous avez votre liste d'épicerie, vous êtes sûr de rien rater. Une liste d'épicerie virtuelle. Virtuelle, accessible par tout le monde dans la famille. Fini le petit bout de papier avec les rayures. Voilà, exactement. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous. Au revoir.